Merci beaucoup. Je crois que j'ai beaucoup de chance ou de malchance de finir cette journée avec vous tous. Donc je suis la dernière intervention. Et avant de commencer, parce que je travaille chez Ciel Bleu, qui est une association qui fait de l'activité physique adaptée pour des personnes âgées, des personnes atteintes de maladies chroniques et des personnes handicapées, je vous propose qu'on se donne un petit shot d'ocytocine pour le coup et que du coup on se lève tous ensemble, comme ça, voilà, et qu'on se prenne une petite douche virtuelle, histoire de se énergiser pour qu'on soit très attentif sur ma présentation, même si j'ai que 20 minutes, j'irai très vite après. Les cheveux, on se frotte bien le corps, hop, on se réchauffer un peu parce qu'il fait chaud, voilà. On se frotte les jambes, voilà. On relâche bien les mains, hop. Et puis maintenant, on peut commencer. Oui, allez. Donc je vais aller relativement vite parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues dans la journée en termes d'outils et de méthodes et que je ne vais pas forcément vous apprendre grand chose. Mais du coup j'ai fait une présentation en 3 temps. C'est mon côté un peu école de commerce, thèse, antithèse, synthèse. Et donc du coup j'ai fait pourquoi innover, avec une histoire que vous connaissez peut-être qui est l'histoire du colibri. Et un deuxième temps comment, avec ce que j'appelle la théorie de la vaseline. Et enfin pour quels résultats, avec des choses autour de la mesure de l'impact social, parce que c'est très important de mesurer l'impact dans le monde du social. C'est carte-pâte. C'est très explicite, non? Donc, pourquoi innover? C'est une métaphore que j'aime beaucoup, qui a été démocratisée par Pierre Rabhi, que vous connaissez peut-être, et qui du coup raconte l'histoire d'un grand incendie. C'est bien parce que je me suis complètement essoufflé en fait. D'un grand incendie dans la forêt, et de tous les animaux qui regardent leur forêt qui est en train de brûler sous leurs yeux ébahis, et d'un petit colibri qui fait l'aller-retour depuis l'étang jusqu'à la forêt pour déposer sa petite goutte, et tous les animaux qui font rien et qui lui demandent pourquoi est-ce que tu fais ça, et le colibri qui répond bah je fais ma part, avec cette idée de dire que si tout le monde fait sa part, au final peut-être qu'on éteindra. Et je vais juste prendre 5 secondes pour me poser parce que j'ai fait mon échauffement mais je l'ai fait bien. Donc si chacun fait sa part, on éteint l'incendie. Et du coup l'idée c'est que où qu'on soit, dans une entreprise, dans une organisation, dans une association, on peut faire sa part, et il y a moyen de faire sa part, ou en tant qu'individu, et que du coup c'est très important de le faire, parce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un grand incendie, et comme disait Nietzsche, la croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi, et la première se corrige et la seconde se combat. Donc du coup je pense qu'il faut combattre le fait que l'idée que tout va bien aujourd'hui, et non, tout ne va pas très bien aujourd'hui, mais que du coup on peut forcément trouver des moyens de l'éteindre. Et pour commencer, pour décrire un peu l'incendie, si je fais un parallèle avec la métaphore, donc c'est quoi l'incendie en France aujourd'hui? L'idée c'est de dire que, notamment sur la précarité, il y a beaucoup plus de besoins qu'auparavant. Donc on compte aujourd'hui en France 8,7 millions de pauvres, qui sont plus les mêmes qu'avant, puisque, comme le disait mon tweet, on a de plus en plus de travailleurs pauvres, donc le travail ne protège plus, on a des familles monoparentales, on a de plus en plus de jeunes qui sont précaires, on a de plus en plus de gens qui dorment dans la voiture et qui travaillent. Et du coup, il y a un gros enjeu de répondre à ces besoins-là qui sont nouveaux et où les solutions qu'on avait développées avant, notamment d'aide alimentaire ou de distribution vestimentaire, ne suffisent plus pour répondre aux besoins. On ne peut plus être sur une approche uniquement caritative dans un contexte où, en plus, l'État n'a pas vraiment beaucoup d'argent à distribuer. Donc même s'il ne nous donne pas... Les dépenses ne diminuent pas forcément, on a des besoins qui augmentent de manière drastique, et de l'autre côté, on a des ressources qui sont un peu limitées. D'où l'intérêt de se réinventer pour trouver des nouvelles solutions. Donc là, je remettais encore plein de chiffres pour bien se déprimer comme il faut, avec des enjeux aussi autour de la pauvreté, en montrant que la prévalence de l'obésité, notamment, est 3 fois plus importante quand on est sous le seuil de pauvreté. Donc du coup, toujours dans les besoins qui sont nouveaux, en disant il y a une espèce de spirale et de cycle infernal dans lequel on rentre, et que des choses s'auto-entretiennent, et beaucoup de choses autour de l'inclusion bancaire aussi. Voilà. Donc la situation est critique, mais là où un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, disait Churchill, et donc du coup on va choisir de voir l'opportunité, et pour moi l'opportunité c'est la vaseline, parce que je pense que en fait l'idée c'est de faire du lien en interne et en externe, c'est-à-dire que dans une organisation comme la Croix-Rouge qui est énorme, qui compte 17 000 salariés, 50 000 bénévoles, c'est sûr que je ne vais pas arriver moi en tant que responsable de l'innovation à tout réinventer juste en claquant des doigts, et qu'il y a déjà plein de gens qui sont super dans l'organisation, qu'ils soient bénévoles ou salariés, et que l'idée elle est juste de faire le lien entre ces personnes-là pour qu'ils puissent réussir à monter leur projet. Donc en gros, on a fait un système très simple de dire, vous avez une idée, levez la main, ça va être
un camion, par exemple, pour aller en milieu rural. Et du coup, nous, on va juste faire un atelier de créativité avec toutes les personnes qui sont concernées, la com, on va aider à trouver potentiellement un partenaire avec le service partenariat, on va aider à trouver les financements, on va avoir un designer dans l'équipe pour designer le camion et le mettre en forme, et ensuite ce camion-là va pouvoir émerger. Donc ça, c'est l'idée de faire du lien en interne et après en externe en disant comment est-ce que je construis les projets avec d'autres. Parce qu'en gros, les quelques clés de ma théorie de la vaseline, il n'y a rien de révolutionnaire, hein. C'est dire partir au plus près du besoin social. Et là, je vais prendre l'exemple de Ciel Bleu. L'idée, c'est de toujours partir d'un besoin qu'on a identifié. En l'occurrence, je vais prendre un exemple que je vais filer, qui est l'exemple des personnes atteintes de cancer, où en gros, il y a des études qui montrent, depuis 2002, que la pratique d'une activité physique adaptée réduit le taux de récidive d'un cancer de 30 à 50%. C'est-à-dire que quand on est en rémission, si on pratique une activité physique adaptée à une certaine intensité, on réduit les chances d'avoir une récidive de 30 à 50%. Donc c'est énorme, et en plus, c'est quelque chose qui aide à supporter mieux les traitements pendant la maladie, et après la maladie, puisque souvent on a chimio, radiothérapie et hormonothérapie, qui est un traitement qui est très douloureux, qui fait très mal aux mains, qui fait très mal au corps. Et du coup, l'activité physique permet de créer une petite bulle dans la vie des personnes. Et ça, on s'en est rendu compte, et du coup on s'est dit qu'il fallait absolument mettre un programme en place. On s'est entouré des bons partenaires, parce que c'est essentiel de se dire qu'on n'est qu'une partie de la solution, et que du coup, on doit le faire avec d'autres. Et du coup, là, on a pris les meilleurs, on a pris l'Institut Curie, et on a construit le programme avec eux pour que ça soit intégré. On a créé une marque pour que ça soit essentiel dans la vie des gens, et que ce ne soit pas accessoire, qui s'appelle le programme Active. Et du coup, maintenant, quand vous êtes chez Curie, vous avez la chimio, la radiothérapie et le programme actif d'activité physique qui vous permet de recommencer à pratiquer une activité physique et donc d'être en forme. Et comme le pouvoir public n'entendait pas que c'était intéressant pour lui, on a aussi dû trouver un financeur, en l'occurrence qui est AG2R, qui a très bien vu l'intérêt aussi de se dire, parce que la récidive a aussi un coût, et qu'une récidive ça coûte 110 000 €, et que du coup si on arrive à réduire le taux de récidive, et ben on arrive aussi à réduire le coût pour la collectivité, et que du coup c'est intéressant. Voilà, donc on a construit ces solutions ensemble, et puis maintenant l'idée c'est de faire du plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai intérêt à apporter ces solutions-là. L'idée c'est de faire au plus vite, c'est-à-dire qu'au début personne nous a pris vraiment au sérieux quand on s'est dit on va faire du sport à des cancéreux. En plus c'est dangereux, les partenaires ne voulaient pas nous prêter des salles parce qu'on ne sait jamais, on perd ses cheveux, peut-être que ça peut s'attraper, c'est un peu dangereux, c'est un peu tabou. Donc du coup on a fait quand même notre projet avec des femmes qui étaient partantes, on a montré que ça fonctionnait, une fois que ça fonctionnait on a réussi à mobiliser les partenaires. Et du coup il y a l'idée de se dire il faut faire du quick and dirty et pas attendre des années avant de faire quelque chose, mais on y va, on fait de manière un peu artisanale, et puis il sera toujours à temps ensuite de formaliser, de faire des études pour montrer que ça a un impact, et c'est super important. L'autre chose c'est de formaliser avec mesure et d'éviter le jargon, parce que moi je viens d'une école de commerce et quand je suis arrivé à la Croix-Rouge, je pense que j'ai mis au moins 3 ans à ce que les gens me regardent avec des gros yeux en me posant 2 questions, alors ça innove, et 2 on comprend rien à ce que tu es en train de nous raconter, et que du coup c'est important de se dire je vais pas faire des business plans à l'infini ou employer des mots compliqués comme innovation incrémentale, innovation radicale, et je vais juste dire je suis la vaseline, donc si tu as un problème on va juste mettre de l'huile dans les rouages, et ça marche beaucoup mieux que faire des présentations à n'en plus finir avec des plans d'action. Et la dernière chose, c'est d'y croire, parce que du coup, c'est super important d'y croire soi-même, parce qu'il y a plein de projets qu'on portait parce que ça devenait d'une commande ou d'une lubie d'un administrateur, et que du coup, on porte, mais du coup, on n'arrive pas forcément à le porter, à le mettre en œuvre, parce que si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Donc soi-même, il faut y croire, et il faut que les dirigeants y croient, parce que c'est mieux. Voilà. Mais que ça peut prendre du temps, surtout dans des grosses machines. Alors que chez Ciel Bleu, qui est plutôt une start-up Ciel Bleu, c'est 400 salariés, hein, du coup 400 chargés de prévention partout en France, avec 2 associations et une entreprise, et qui interviennent auprès de 80 000 bénéficiaires par semaine. En termes d'outils, parce que du coup on m'avait demandé d'être très concret sur les outils qu'on a peu utilisés, qu'on peut utiliser, donc je ne sais pas combien j'en suis en termes de temps là. 2 minutes. 2 minutes. Bon, je vais très vite alors. Donc en termes d'outils très concrets, qu'est-ce qu'on a utilisé? Des outils pour justement communiquer auprès de ce qu'on fait. Donc du coup, c'est passé par tous les outils qui existent et pas réinventer l'eau chaude. Donc là, l'intranet en l'occurrence de la Croix-Rouge. On a fait des cadres méthodologiques pour formaliser. Donc on avait un cadre de business plan qu'on a adapté. Pour traiter tous les projets qui arrivaient, les idées qui arrivent, on utilise beaucoup d'outils de mind mapping. Donc du coup, il y a des outils qui sont gratuits comme Mind42, vous pouvez utiliser, et qui sont à la fois des outils pour vous réfléchir et arriver à mettre toutes vos idées, les trier, les basculer, les remettre dans un endroit. Enfin, c'est super utile à utiliser au quotidien, surtout pour des pensées parfois qui sont un peu en étoile. Ensuite, ça c'était l'outil de gestion qui est très simple aussi. C'est que des outils gratuits qu'on utilise sur des petits projets, donc qui marchent très bien pour des petites assos et qui marchent très bien. Et là, c'est Scrummy, qui est un outil de gestion des tâches très simple où on met ses projets, on met les tâches et puis on met si elles sont à faire, en progrès, à vérifier ou faites. Et donc c'est très efficace. Et l'outil magique que j'utilise depuis toujours, c'est les post-it, qui sont à la fois un outil pour cadrer sa pensée et s'organiser, et aussi un outil fabuleux
de créativité, c'est-à-dire que sur un projet, c'est pas forcément un atelier de créativité qui va vous permettre de trouver l'idée révolutionnaire, mais par contre vous allez pouvoir mettre toutes les personnes qu'il faut pour que vous avanciez, et une fois qu'elles ont passé un bon moment à donner toutes les idées, à vider leur sac, c'est toujours plus facile, parce que du coup on a passé un bon moment qui était un peu en dehors de ce qui se passe d'habitude dans l'organisation, et du coup ça marche super bien, que ce soit avec des bénévoles, des salariés, ou avec des mix des deux, ou avec des dirigeants, ou voilà, donc c'est... La veille est très importante aussi pour se tenir au courant. Donc là, c'est des outils que vous connaissez, mais nous, on utilisait Scoopit pour arriver à tout utiliser. Et un dernier outil, et je vais passer très vite dessus, du coup, mais qui est le design, et qui est un outil juste fabuleux pour repartir des besoins. Ça peut être la création de scénarios. Donc là, sur un projet qui consistait à repenser l'aide alimentaire en se disant, on va ramener les personnes dans les circuits classiques plutôt que de créer des circuits parallèles. Et du coup, pour faire ça, on travaille avec Leclerc, là, mais c'est fini maintenant. Mais du coup, on avait l'idée de créer, on avait créé un scénario qu'on peut présenter aux bénéficiaires, qui du coup nous dit bah non mais ça va pas du tout, mais ton porte-monnaie j'en ai vraiment rien à faire, ça sert à rien, et puis ta plateforme moi j'en ai pas besoin, et puis moi j'optimise déjà mon projet, et du coup ça permet de partager avec tout le monde sans justement de faire de la formalisation à outrance, et du coup d'arriver à avoir des itérations très rapides juste avec des prototypes comme ça. C'est un outil de facilitation pour faire des comptes rendus qui sont très simples, ça permet d'illustrer des projets aussi en termes de communication, et ça nous permettait d'expliquer ce qu'on fait au quotidien, puisque voilà, là on était à la Croix-Rouge, et l'idée c'était de dire l'innovation du siège, pourquoi, donc il y a le siège, c'est la Croix-Rouge, et nous on est juste la bascule, donc c'est pas nous qui allons tout réinventer, mais on est un outil qui permet à la bascule de se faire. Et enfin, l'importance de mesurer. Et donc là, je sais que c'est un peu le sacro-saint graal que tout le monde cherche dans le monde associatif, de dire comment est-ce que je mesure mon impact avec les tenants de la monétarisation absolue et les autres. Nous, on n'a pas de solution miracle, mais en tout cas, on sait que c'est super important déjà d'agir et ensuite de se poser la question de est-ce que ça a fonctionné ou pas fonctionné avec des questions simples. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Et ensuite, que monétariser, ça peut être quand même assez intéressant en allant sur des approches de coûts évités. Et pour Ciel Bleu, c'est assez exceptionnel puisque du coup, il y a l'étude de McKinsey qui montre qu'on peut économiser 56 millions d'euros par an en généralisant les programmes juste sur les personnes âgées à la puissance publique si on généralisait sur 2012 à 2020. Et du coup, ça pour nous, c'est un outil fabuleux parce que l'idée, c'est de dire qu'il faut avoir de l'ambition et que nous, on porte le fait que l'activité physique adaptée soit un outil thérapeutique à part entière qui peut avoir un impact génial sur la vie des gens en termes de santé, de bien-être et de lien social, parce que dans les maisons de retraite, c'est hallucinant ce qui se passe en termes de lien social, et que ça, on va le porter jusqu'au bout et qu'on va le mesurer avec des gens qui sont experts. On travaille avec l'Institut politique publique, avec l'Institut Curie sur le cancer, pour montrer que ça a un impact qui est énorme et pour faire changer la donne au niveau des politiques publiques. Et donc demain, on pense qu'il y aura sur le bureau de Monsieur Keller, que je ne vois pas ici, le book bleu de l'activité physique adaptée, puisque du coup on lance notre institut de recherche, et donc vous aurez le Vidal rouge où il y aura tous les médicaments, et vous aurez le Vidal bleu où il y aura tout ce qui est offre thérapeutique non médicamenteuse à côté, parce que les deux combinés, c'est juste ça qui peut changer la vie des gens. Voilà, merci beaucoup. Et ça, je leur mettrai, mais c'est juste des choses qui m'inspirent beaucoup. Donc là, il y a quelques liens qui sont très connus, qui peuvent vous inspirer, de revues et autres, et quelques bouquins aussi qui ont compté pour moi dans ma réflexion, donc peut-être que ça peut vous aider. Voilà. Notamment un qui est La fin du courage, et qui nous invite à lutter contre le cynisme ambiant en disant oui, la situation est compliquée, mais du coup, il faut absolument s'engager pour essayer de le faire, parce que sinon, autant se tirer une balle tout de suite. Voilà.